Aujourd'hui, on va parler d'alimentation, ok? Parce que c'est vraiment important. Mettons, genre, c'est pas compliqué. Si tu vas au gym, puis que tu veux prendre ça vraiment, genre, comme une passion ou un lifestyle, va falloir que tu fasses des bons gros dodos comme un bébé, que tu t'entraînes comme un malade, puis que tu bouffes comme du monde. Ben souvent, il y en a qui vont faire genre 2 tiers des tâches comme du monde. Mais bien dormir, ça veut dire quoi? First, c'est le nombre d'heures que tu as besoin, mettons, minimum pour être capable d'être fonctionnel d'une journée. Fait que, mettons, moi, c'est à peu près 8-9 heures. Si je fais pas ça, je m'arrive au gym, puis je vais forcer comme un enfant de 6 ans, puis je vais faire rien de la crise de merde. Puis, après le dodo, t'as l'entraînement. L'entraînement, c'est bon, le gym, mais trop, c'est comme pas assez. Fait ça, c'est à vous vraiment de juger ça. Ça dépend genre de votre génétique, de votre organisme, puis genre du train de vie que vous avez, de la job que vous avez, combien d'heures vous travaillez par semaine. Puis pour finir, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, l'alimentation. Au début, je sous-estimais complètement genre l'importance de bien s'alimenter quand tu t'entraînes. Puis j'ai appris que c'était une grosse erreur. Probablement une des pires que les débutants font. Puis même genre eux qui sont moyennement avancés peuvent faire encore. C'est vraiment genre bien se nourrir. C'est mongol comment genre que tu passes 2 mois à t'entraîner 6 fois par semaine à bien te nourrir versus 2 mois à t'entraîner 6 fois par semaine à mal te nourrir. Tu vas avoir une nest de différence là. Genre, c'est même pas comparable. Fait c'est quoi vraiment bien se nourrir? Ben, honnêtement, je peux pas vous dire que je me nourris genre, je me nourris vraiment bien aujourd'hui non plus. Mais, c'est crissement moins pire que dans le temps. Parce que, je bouffe, mettons, beaucoup de riz. De riz, je laisse faire les patates frites, les patates pilées. Je bouffe des patates douces des fois. Tu sais, les patates douces, là, les pros du fitness vont comprendre, là, mais c'est magique. Fait du riz, des patates douces, du poulet. Les viandes, mais genre, quand c'est sec, c'est mieux, mettons. Genre comme du poulet. Les deux viandes que je dirais que ça peut être le mieux, c'est comme la dinde, le poulet, puis genre, mettons les œufs, ou le poisson quand c'est pas exagéré. Mais sinon, genre la viande rouge, passer 2-3 fois par semaine maximum, c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a une teneur à faire élevée là-dedans. Puis ça peut te donner des vers, genre, ou je sais pas trop de crise, mais des complications à la santé. Puis tu veux t'entraîner pour être plus en santé, pas pour dégrader ta santé. Fait que la viande rouge, c'est 2-3 fois par semaine maximum. Avec, genre, je dirais quoi, 100 à 200 grammes, pas plus, selon le poids de ton corps. Tu sais, si tu pèses genre 120 kilos, tu boufferas pas un steak de 100 grammes, ça sera pas assez. Fait, mettons, genre, la viande rouge, 300 à 450 grammes par semaine, ça serait gros top. Puis aussi, qu'est-ce que tu peux faire quand tu bouffes de quoi, mais que t'es sceptique, genre si c'est bon ou pas? Tu peux bouffer des légumes avec ça. Du brocoli. C'est spécial aussi, m'a fait une vidéo pour parler du brocoli. Puis du brocoli, des fèves, des haricots verts, des haricots jaunes. Des haricots jaunes, je dirais, c'est moins genre nutritif que des haricots verts. Mais c'est correct pareil, de la salade, des tomates, du cocon, tout ce que tu veux. C'est bon pour la santé, puis ça l'aide à diminuer genre le pH du corps. Parce que le but, c'est que le pH du corps soit basé, genre le plus, ben pas le plus possible, mais que soit mettons à 7 ou un petit peu en bas. Parce que genre, faut pas que ça soit acide. Fait que c'est pour ça que quand je vois mon frère crisser du ketchup puis de la sauce soya puis du sel dans son assiette, je me dis, Chris, ton corps, tu l'aimes pas. Mais en même temps, ça, c'est son problème à lui. Il s'entraîne pas non plus. Mais pour quelqu'un qui s'entraîne, ça devrait être une priorité de bien se nourrir. Parce que comme si je te dis, genre, je
je sais pas moi, tu allais virer à Montréal avec ton char, tu le remplis de gaz, mais t'es sur rimes pis t'as pas de tailleur. Ben, c'est pas une bonne idée de l'utiliser, ton char, pour aller virer là-bas. Fait que c'est un petit peu comme, genre, la même affaire que s'entraîner sans bien se nourrir. Parce que, comme, à un moment donné, au début, ok, ça va marcher, tu vas avoir des progrès pareils, genre, pendant 4-5 mois, si t'es chanceux. Mais après, tu commences à faire du squat puis du deadlift comme un vrai bonhomme, ben, genre, tu pourras pas manger comme un esti d'enfant avant d'y aller, ça sera pas assez. Tu vas vomir, tu vas saigner du nez, tu vas mourir. Puis j'en passe, ça c'est si t'es chanceux. Mais tu sais, bref, genre, bien se nourrir, ça coûte pas cher non plus. Il y a du monde, des fois, ils me disent, ouais, mais bien se nourrir, ça coûte cher. Mais Chris, je peux te garantir, là, que si tu vas acheter un sac de chips et du Pepsi, là, ça va coûter le même prix que si t'achètes un Chris de steak. Genre, c'est pas plus cher acheter du poulet, des haricots pis du riz. Genre, qu'à d'acheter du McDo ou du Subway ou une pizza ou genre en amusant toute la crise de fast-food que tu peux pas manger. Mais c'est pas vrai que ça coûte plus cher. Ça coûte égal ou moins cher. Fait que genre, tout ce qui est légumes, tu peux en bouffer à volonté. À moins que si tu fais une prise de masse, là, je te conseillerais de manger plus de fruits. Parce que des fruits, c'est gras. Puis ça peut aider pour faire une prise de masse. Mais sinon, moi en ce moment, je veux sécher pour l'été. Ouais, mes veines, les épaules puis mes abdos. Fait que j'essaie de manger. Je mange des fruits pareils, genre une banane avec mon shake après le gym. Mais sinon, je vais bouffer plus genre. Ben gros, c'est assez du brocoli, des piments, d'haricots un peu, de la salade, du cocombe, des tomates. Tout ça. Mais sinon, j'essaie de couper ben gros sur la sauce. Si tu peux bouffer de la viande sans sauce, c'est correct, puis essaye. Parce que ben souvent, quelqu'un qui veut maigrir, là, le premier conseil que je vais te donner dans la bouffe, là, c'est coupe le ketchup, la sauce brune, la sauce soya, puis toutes ces cochonneries-là, parce que ça sert à rien. Mais genre des épices à la place. Mettons du, je sais pas moi, du sel d'ail, du sel de brocoli. Ou, mettons, des piments séchés. Tous ces cossins-là. Genre, ça fait l'affaire. Puis, ça peut goûter autant bon que du crisp de ketchup ou genre la sauce soya, la sauce brune. Parce que ben souvent, on s'en doute pas. Genre, on se pose pas de questions, mais la sauce, là, tu peux avoir genre 140, 150 calories dans ton assiette de crisp de sauce. Puis ça a l'air con, mais pour quelqu'un qui veut maigrir, 150 calories de moins par jour, ben ça peut faire une énorme différence à la fin du mois. Fait, pour ça, je vous dirais, faites attention. Puis aussi les desserts. Vous pouvez, mettons, remplacer un dessert par un fruit ou un légume. À la place de prendre des genre un petit gâteau ou un Joe Louis ou je sais pas moi des carrés de chocolat. C'est pas vraiment top pour quelqu'un qui veut maigrir. Fait c'est ça, je veux pas faire une vidéo qui va durer 45 minutes non plus. Mais l'alimentation, c'est. Il y en a genre qui trouvent que c'est compliqué. Mais la réalité, c'est que c'est pas compliqué parce que c'est bien gros de la logique. Puis des fois, je me dis, Chris, comment que le monde font pour pas être au courant? Genre, il me semble que c'est simple. Là. Mais bon, l'important, c'est de commencer tout de suite. Puis de se nourrir mieux. Pas obligé genre de tout couper assis d'ici demain matin. Puis genre, ban de te tirer une balle dans la tête parce que c'est trop dur. Fais pas ça, c'est pas une bonne idée. Fait je te conseille de commencer. Mettons, tu veux maigrir. Tu te dis à chaque jour, pendant une semaine, je prends 100 calories de moins par jour. Dans la deuxième semaine, là, 140 calories de moins par jour. Jusqu'à temps d'être à ton idéal de calories par jour. Puis après, ben tu peux t'entraîner comme du monde, faire des gros dodos, puis des bons dodos aussi. Parce que des fois, dormir 12 heures de temps, c'est pas mieux que d'en dormir 8. Mais ça va être un autre sujet de vidéo, le sommeil. Fait que, c'est ça. J'espère que vous allez mieux vous nourrir. Ou manger plus si vous voulez prendre de la masse. Puis sur ça, je vous souhaite bonne chance parce que l'alimentation, c'est vraiment très.
Parce que aussi, si tu veux avoir des abdos, ben dis-toi bien que va falloir que tu travailles un peu les abdos au gym. Mais c'est bien gros la bouffe. Je te dirais 70% de tes abdos au moins là, sont dans la bouffe. Fait tout ce qui est dessert pis sauce, si tu veux vraiment avoir des abdos, ben il va falloir que tu vas t'ennuyer, man. Des desserts pis de la sauce. Puis aussi, si tu veux les maintenir tes abdos. Moi des fois j'ai des abdos, je te dirais 3 mois par année. Parce que j'aime ça être sec. Mais là j'étais en prise de masse. Fait que genre, j'ai dit bon, on met les abdos de côté, puis les veines, puis on prend la masse pendant l'hiver, puis là on commence à sécher pour l'été, pour se promener à la camisole, puis tu sais, flexer un peu. Mais ça c'est mon histoire à moi. Il y en a qui aiment pas ça flexer, pas ça se montrer, qui sont pas à l'aise, ben c'est correct. Mais moi je vois ça un peu comme une Ferrari. T'achètes une Ferrari, tu veux-tu la laisser dans ton garage ou tu veux la montrer aux autres? Bien sûr, tu es dans la ville pis tu vas faire des brap avec. Tu sais, tu vas pas genre crisser ça en mode économique pis rouler 50, là, non. Les vrais vont comprendre. Fait que c'est ça. Je vais pas faire une vidéo trop longue, mais j'espère que ça vous a plu pis que vous allez tirer avantage de ça. Bien se nourrir, pour vrai, pour moi, c'est un processus à long terme. Tu commences petit, puis peu à peu, à chaque semaine, tu fais des progrès. Puis t'essayes un cheat meal par semaine si tu peux, au début. Puis si tu te prépares pour une compète, c'est une autre histoire, là, mais un cheat meal par semaine, d'après moi, je trouve que c'est le best. Fait que c'est ça, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, puis nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je vais poster plus de contenu dans les jours et les semaines à venir. Puis dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un blog du fitness, que je mette des astuces à chaque jour, plus en profondeur pour vous aider. Parce que des fois, j'ai des messages de personnes qui aimeraient maigrir. Mais genre, tu sais, je partage ma passion, mais en même temps, j'aime ça, mais j'ai pas de diplôme là-dedans. Fait que je peux vous aider, mais si t'as un problème de dos ou de genou, ben, ça vaut pas vraiment la peine que tu viennes me voir parce que je peux pas vraiment genre t'aider. Je peux te dire que c'est pas faire, mais genre, c'est un problème de dos, ben je te ferai pas squatter. Genre, on va te dire, va avoir un coach dans un gym qui a vraiment d'expérience puis qui a un diplôme. Fait en tout cas, sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Droppez un like, abonnez-vous. On va faire une nouvelle vidéo dans une couple de jours. Sur ce, ciao!